Salut YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Juliette. Oh mon Juju. Parce que là il est 4 heures de l'après-midi. Et en fait je viens de rentrer de mon stage. Et je voulais tous les sortir. Sauf que tout le monde roupille. Sauf Juju. Juju qui ne pionce jamais. Donc voilà. Alors je la laisse. Ok. Alors je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos la semaine dernière, je suis désolée, mais enfin j'essaierai d'en faire une au minimum pour la semaine, dans la semaine, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais franchement j'essaye de... J'entends vos questions, vos idées de vidéos, vos sujets de vidéos. Je les note et j'essaye de les faire quand je peux. Donc là on m'a demandé enfin, quel était le mieux? Pardon, je suis enrhumée donc je vais peut-être renifler, mais j'ai beau moucher et ça change rien. Donc hors sujet, on revient au sujet principal de la vidéo qui est qu'est-ce qui est le mieux, un mâle ou une femelle? Alors franchement, c'est une vidéo je pense qui est super intéressante parce qu'on a pas mal d'a priori sur le mâle et la femelle. Mais quoi vous dire? Après en avoir eu un petit nombre au jour d'aujourd'hui, je suis un peu perdue quant à vous dire vraiment les choses, comment on dit en anglais, clear cut, les choses enfin de façon tranchée, parce que c'est pas le cas. Donc souvent, quelles images on a du mâle et de la femelle? Le mâle, on a souvent cette idée de gros patapouf qui est plutôt plus mou que la femelle et qui va être plus attaché à son maître et qui va être plus câlin. Ça, c'est en général l'idée qu'on a du mâle. Ensuite, la femelle, beaucoup disent qu'elles sont très très vives, qu'elles sont plus dépendantes que les mâles, elles aiment bien leur petite plus indépendantes pardon, que les mâles, qu'elles aiment bien faire leur petite vie et qu'elles sont pas très câlines. Alors, quoi vous dire? Pour Gizmo, c'est vrai qu'il rentre dans le moule du stéréotype du furet mâle qu'on peut avoir, hein. C'est un gros lourdeau, pâte à pouf et qui fait beaucoup de câlins, qui est vraiment pot de colle avec nous. On sent qu'il serait malheureux s'il n'était pas avec nous. Si on lui offrait pas cette vie-là, quoi. Je sais pas comment dire, avec nous, avec ses frères et sœurs et tout ça. Par contre, pour Pimi, attention, est très dépendant vis-à-vis de moi et mon copain. C'est-à-dire quand on le sort, c'est souvent qu'il nous suit partout. Ouais, il nous suit partout. Je vais faire la vaisselle, il va être à côté de moi. Je vais aller, je sais pas, aux toilettes, il va venir avec moi. Je vais me doucher, il va attendre devant la porte de la douche. Il est très très dépendant de moi, de nous. Mais il n'est pas du tout câlin. C'est-à-dire que là, ça va faire, je sais pas, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça va faire 7 mois que je l'ai et il a dû me faire 2 câlins. 2 vrais câlins où vraiment il était à l'aise sur moi, il restait sur moi et il n'avait pas envie de se barrer. Donc il n'aime pas du tout les câlins, c'est pas, il est très indépendant, enfin c'est assez bizarre parce que il est très dépendant de moi mais il n'aime pas les câlins. Donc c'est un peu, voilà quoi. Ensuite Juliette, alors elle c'est le gros stéréotype de la femelle, elle rentre bien aussi dans le moule de la femelle hyperactive qui veut jamais faire de câlin, presque jamais parce qu'elle en fait quand même. Qui n'arrête pas une seconde ses conneries. Elle est toujours à la recherche de la connerie à faire. Elle rentre bien dans le moule, oui. En revanche, Belle, pas trop. C'est-à-dire que Belle est très dépendante de nous aussi, même si ça fait que 15 jours, 3 semaines qu'on l'a. Elle est déjà très dépendante de nous. Elle nous fait beaucoup de câlins. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle est vraiment très à l'aise avec nous. Elle a une confiance totale en nous. Donc elle, par contre, ne rentre pas trop dans le moule de la femelle. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile de vous conseiller mâle ou femelle. À part le fait que le mâle, et encore je sais même pas, je verrai ça au mois de janvier pour l'odeur en rut. Je saurais pas trop vous expliquer. Si vous voulez quand même plus vous pencher vers augmenter vos chances d'avoir un furet qui est très patapouf, qui est très câlin et tout ça, peut-être vous orienter vers un mâle.
Mais encore, comme je vous ai dit, c'est pas sûr que vous obteniez ce que vous voulez. En revanche, ça c'est en général c'est quand même assez... Enfin, comment vous expliquer, c'est quand même la plupart du temps c'est comme ça. Les femelles sont beaucoup plus actives que les mâles, hein, mais ça c'est vrai même pour les humains. Hein. Les filles sont beaucoup plus à bouger dans tous les sens que les mecs. Donc voilà, je sais pas trop. Ça dépend si vous recherchez, si vous en fichez ou si vous recherchez une femelle, vous cherchez un furet actif qui va beaucoup jouer ou si vous voulez un pâteau qui vous fait beaucoup de câlins. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas trop. Je réfléchis, mais après, enfin, bon là c'est une question financière, mais si vous voulez pas stériliser entre parenthèses votre furet et que vous voulez pas faire reproduire non plus, c'est mieux un mâle parce qu'un mâle vous pouvez le laisser en rut, ça changera rien, ça craindra pas pour ça va pas craindre pour sa santé. C'est-à-dire qu'une femelle, au contraire, si vous l'implantez pas, vous ne la faites pas reproduire, là, elle va vous faire une aplasie, donc elle va décéder. Voilà, si vous aimez, après, peut-être en termes de gabarit, si vous... Je sais que Belle, elle doit faire là 700 grammes, bon, elle va sûrement augmenter à peut-être 800-900 cet hiver. Juliette, là, elle commence à grossir avec l'hiver qui arrive, mais franchement, c'est des tout petits gabarits. Donc, si vous êtes plus dans la recherche du furet gros nounours, c'est tout pareil. Le mâle, bah voilà, hein, vous aurez un gros nounours de 2 kilos comme moi j'ai avec Gizmo et de 1,7 kg avec Pimi l'hiver. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé parce que c'est une question qui revient assez souvent quand même. Voilà, je sais qu'on me demande beaucoup de vidéos tuto dodo et tout ça, mais franchement j'ai juste... Je vais éternuer. Pardon. J'ai vraiment pas le temps avec les cours et tout ça, enfin... Je veux dire, on demande pas mal l'éléphant, mais l'éléphant, je mets 3 jours à le faire, donc 3 jours là en ce moment c'est pas possible du tout et ça sera pas possible avant un sacré bout de temps, donc je suis désolée pour ceux qui voudraient vraiment un tuto. Après, je peux essayer peut-être de vous expliquer étape par étape le processus, ça sera avec dessin, ça sera un peu moins long pour moi et ça vous aidera quand même peut-être dans si vous voulez un modèle. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je suis désolée mais là c'est juste pas possible pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours en barre d'infos à me dire ce que vous pensez de la vidéo, si ça vous a plu, si vous avez d'autres questions. Donc je vous dis à très vite. Allez, ciao!